Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Belgique, la crise politique est de retour. 8 ans après la crise de 2010-2011, la paralysie guette de nouveau la politique belge. Trop morcelée depuis les élections de mai en raison de la montée des extrêmes, le 9 décembre, les Belges seront sans gouvernement majoritaire depuis un an. Et enfin, nous parlerons du discours de ce mardi d'Emmanuel Macron qui s'est exprimé devant les maires de France. Bienvenue dans Politique Week-end. L'air de rien, presque sans un mot plus haut que l'autre, la Belgique s'enfonce dans une énième et profonde crise politique fédérale. Nous sommes encore loin des 541 jours sans gouvernement de l'extraordinaire épisode de 2010 à 2011, mais la barre symbolique des 365 jours approche résolument. La mise en minorité du gouvernement de Charles Michel date déjà du 9 novembre 2018. Si celui-ci est en partance pour la présidence du Conseil européen, et a laissé les affaires courantes le 27 octobre à la première ministre Sophie Wilmès, les négociations patinent. Les élections générales de mai ont fragmenté à outrance le paysage politique avec le tassement des partis classiques socialistes, libéraux, chrétiens-démocrates du Sud et du Nord, l'effritement du nationaliste flamand NVA moins virulent à l'épreuve du pouvoir, la montée des Verts et des deux extrêmes, le Vlaam Belang à droite, le Parti du travail de Belgique à gauche. Cette fois, il n'aura pas fait l'impasse sur le congrès des maires de France. Emmanuel Macron, s'adressant à ceux qu'il estime être des piliers de la République, le président français leur a rendu un hommage appuyé ce mardi 19 novembre en ouverture du 102e congrès de l'Association des maires de France, porte de Versailles, lors d'un long discours d'1h30. L'occasion également pour Emmanuel Macron, à 4 mois des élections municipales, de les convaincre de l'acte 2 de quinquennat est réellement engagé. Nous nous retrouvons, mais je ne crois que nous nous soyons vraiment quittés. À chaque fois que je me déplace dans l'Hexagone, c'est votre visage que je vois parmi les premiers, votre reconnaissance du terrain qui me nourrit, a introduit le chef de l'État. Après cet hommage appuyé, le président a tiré le bilan des fractures, principal constat qui ressort selon lui des mois de manifestation des Gilets jaunes et du grand débat national, fractures territoriales, numériques, identitaires et même culturelles. Je veux être jugé sur les actes, a-t-il ensuite insisté, avant de faire valoir les chantiers mis en place par le concours des maires, parmi lesquels le programme Action Cœur de Ville, pour revitaliser les centres-villes, l'agenda rural, l'installation de maisons France Service dans chaque canton, le plan de mobilité pour les quartiers, le plan de très haut débit. Et enfin sur la taxe d'habitation, le sujet de friction que l'Association des maires de France, AMF, considère comme une lourde erreur. Le chef de l'État a déclaré avoir fait ce qu'il avait dit. Si les électeurs vous reprochent la baisse, faites-le moi savoir. Fin de citation. Contre l'interdiction des listes communautaires aux municipales à présent, Emmanuel Macron a ensuite dressé le bilan de la lutte contre le communautarisme et a abordé les questions de laïcité visant l'islam politique et ceux qui ont un projet de séparation avec la République. Le chef de l'État a affirmé que le gouvernement porterait des actions nouvelles concrètes dans les prochaines semaines, sans toutefois en détailler la teneur. Il s'est néanmoins prononcé contre l'interdiction des listes communautaires aux municipales de mars, une idée portée par la droite. Il ne s'agit pas de proclamer l'interdiction pour réclamer le problème, a-t-il déclaré clairement, soulignant la difficulté de les identifier. Toute l'information continue sur nos comptes Twitter et Instagram, @groupeinfotv, ou encore sur notre site internet www.infotv.fr.nf. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous, c'est ce dimanche avec Théo Tornet pour le journal audio. Quant à moi, c'est le moment de vous dire merci. Après 13 émissions de Politique Week-end présentées, 2 émissions spéciales sur l'incendie de Notre-Dame de Paris et les résultats des élections européennes, présent depuis plus de 8 mois chez InfoTV, un monde de passionnés parmi tant d'autres. J'ai apprécié préparer mes numéros pour vous informer dans le domaine de la politique à l'échelle mondiale. Ce n'est pas un adieu, loin de là. J'ai décidé de prendre du recul, faire une pause de ce monde de passionnés.
Je l'ignore si Politique Week-end sera assuré en mon absence, mais de ce que je suis sûr, c'est que je reviendrai de plus belle après les fêtes de fin d'année pour vous présenter à nouveau Politique Week-end. Merci de votre fidélité, je vous souhaite de passer une excellente soirée. À bientôt.